La Bible en un an, le 4 juillet, le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 22, le livre des psaumes, chapitre 2, verset 1 à 12, le livre des proverbes, chapitre 18, versets 3 et 4, les actes des apôtres, chapitre 2, verset 42 au chapitre 3, verset 26. Le livre d'Ésaïe, chapitre 1. Vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda. Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant Israël ne connaît rien, mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont fait volte-face. À quoi bon vous frapper encore? Vous multipliez vos révoltes. La terre entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Votre pays est dévasté, vos villes sont réduites en cendres. Des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. C'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Et la fille de Sion a survécu. Elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Comment? La ville fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en impureté, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles et sont complices des voleurs. Ils aiment tous les pots de vin et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne les touche pas. C'est pourquoi voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu fort d'Israël. Je prendrai ma revanche sur mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis. Je porterai de nouveau la main contre toi, je te débarrasserai de tes impuretés, comme avec de la potasse, et j'éliminerai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient par le passé, et tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera racheté par la droiture,
et ceux qui s'y convertiront par la justice, mais la ruine atteindra en une seule fois les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel disparaîtront. Oui, on aura honte des térébintes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez des jardins que vous avez choisis, car vous serez pareil à un térébinthe au feuillage fané, à un jardin dépourvu d'eau. L'homme fort deviendra pareil au chanvre, et son activité pareille à une étincelle. Ils brûleront tous les deux ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre ce feu. Le livre d'Ésaïe, chapitre 2. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues, et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Famille de Jacob, venez, et marchons à la lumière de l'Éternel. Oui, tu as abandonné ton peuple, la famille de Jacob, parce qu'ils sont remplis de l'Orient, de personnes pratiquant la magie comme les Philistins, parce qu'ils tendent la main aux enfants étrangers. Son pays est rempli d'argent et d'or, de trésors sans fin. Son pays est rempli de chevaux, de chars en nombre incalculable. Son pays est rempli de faux dieux. Ils se prosternent devant ce que leurs mains ont fait, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits devront s'incliner, et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras pas. Entre dans les grottes, cache-toi dans la poussière pour échapper à la terreur que provoque l'Éternel et à la splendeur de sa majesté. L'être humain sera abaissé, avec son regard hautain, la grandeur des hommes devra s'incliner. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. En effet, l'Éternel, le Maître de l'univers, s'est réservé un jour contre tout homme orgueilleux et hautain, contre tous ceux qui s'élèvent, afin qu'ils soient abaissés, contre tous les cèdres du Liban, quelle que soit leur taille et leur hauteur, et tous les chênes du Basan, contre toutes les hautes montagnes et toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et toutes les murailles fortifiées, contre tous les bateaux long courriers et tous les navires splendides. L'orgueil de l'homme devra s'incliner, sa grandeur sera abaissée. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Tous les faux dieux disparaîtront. On entrera dans les grottes des rochers, et on s'enfoncera dans la poussière pour échapper à la terreur que provoquera l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. Ce jour-là, les hommes jetteront aux taupes et aux chauves-souris leurs faux dieux en argent et en or qu'ils s'étaient fabriqués pour les adorer. Ils se glisseront dans les fentes des falaises et dans les creux des rochers pour échapper à la terreur de l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur? Le livre des Psaumes, chapitre 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent, et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier.
Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le livre des Proverbes, chapitre 18. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'insulte. Les paroles d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Actes des apôtres, chapitre 2. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Actes des apôtres, chapitre 3. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique, appelé portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Moïse a dit en effet à nos ancêtres, « Le Seigneur, votre Dieu, fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira.
Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions.